Seigneur, notre grand Dieu, toi qui as la vie éternelle, on se présente à ton trône de grâce pour recevoir cet enseignement, Seigneur, que tu as mis dans ton livre de Jean et partout dans les Écritures, dans ta Bible. Seigneur, qui est le seul livre valable, véritable. Et Seigneur, ce livre qui est très précieux, que tu as conservé au travers des siècles. On peut encore aujourd'hui parler de cette parole que tu as laissée, que tu nous as laissée, afin qu'on puisse parler de cet évangile extraordinaire qui est ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Et Seigneur, ce matin, ouvre notre cœur afin qu'on puisse vraiment saisir vraiment toute l'importance de ce qui est écrit dans ce livre. Parfois, comme on a prié tantôt, comme on a dit, les doutes sur ta parole qui nous empêchent de voir la réalité de ce que tu es, le Fils, le Dieu vivant. Et Seigneur, tu es vraiment la résurrection et la vie. C'est ce qu'on va parler ce matin, afin qu'on puisse encore davantage mettre dans notre cœur vraiment cette vérité profonde. Et Seigneur, merci pour ce temps qu'on a ensemble. Merci pour être là présent avec nous par ton Saint-Esprit. Guide-nous, dirige-nous, ouvre notre cœur afin qu'on puisse enlever tous les doutes qu'on peut avoir, même si l'ennemi veut l'arracher. Mais Seigneur, toi, tu es plus fort que l'ennemi et c'est toi qui conserve et qui nous fait persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, même à notre mort. Seigneur, merci pour tout dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Bonjour les bien-aimés du Seigneur. Je vois que le soleil vous a mis un cœur joyeux, tout en partant, mais avec l'Écriture, ça va être encore plus joyeux, je l'espère. Parce que le Seigneur est bon. On a un message ce matin qui, je pense, qui est toujours encourageant. Quand je préparais cette prédication-là, j'ai dit, wow, que c'est fort, ce verset. Et c'est le verset que j'avais à cœur depuis quelques jours, que je veux commencer par ça. C'est celui qu'on va regarder. Même si on a fait la lecture d'un Jean 11 qui paraissait très long, mais en même temps, relisez-le toute la semaine s'il faut. Il y a une vérité extraordinaire qui est là-dedans, vous le savez. La vérité est partout dans les Écritures, je sais. Mais ce matin, on a deux versets que moi, je trouve qui est très puissant. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc, dans la Bible, Louis II, on va avoir un autre mot, quand même qu'il serait mort, c'est marqué « même s'il meurt », mais je vais l'utiliser quelquefois. Vous savez, mes frères et sœurs, ces deux petits versets qui se trouvent en plein milieu du livre de Jean, du chapitre 11, en dit très, très long sur le caractère et la véritable identité de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez, le chapitre 11 raconte le dernier et le plus puissant des 7 miracles dans le livre de Jean, qui se rapporte dans le livre de Jean. Par exemple, au chapitre 2, Christ a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Chapitre 4, il a guéri le fils d'un officier. Chapitre 5, il guérit un paralytique à la piscine de Bethséba. Chapitre 6, la multiplication des pains pour 5000 hommes et aussi il marche sur les eaux. On voit ça dans ce chapitre-là. Et le chapitre 9, il guérit un aveugle-né. Pour finalement arriver au chapitre 11, la résurrection de Lazare, 4 jours après sa mort. Vous savez, ça a l'air de rien, là, mais quand tu prends le temps de lire tous les livres de Jean, ça révèle énormément de qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie. Ce miracle n'a toutefois pas pour but de le ramener à la vie. Des fois, on dit, ah, c'est Lazare, ou encore pour consoler ses sœurs, qui étaient Marthe et Marie, dans le deuil. Non. Jésus ressuscita Lazare d'entre les morts, d'abord et avant tout, afin que Jésus-Christ et le Père soient glorifiés. C'était ça le but. Nous voyons ça dans Jean 11, 3, 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et Jean 11, 39, 40, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? »
savez, non seulement ce miracle est fait pour montrer la gloire de Dieu et de son Fils, mais c'est aussi pour montrer que notre vie de croyant en Christ ne s'arrête pas à notre mort. Non, mais elle se poursuit éternellement. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ainsi que nous vivrons pour toujours en communion avec Dieu. C'est ce que ces deux versets disent. Cela est autant vrai pour ceux qui, comme Lazare, sont dans le tombeau, comme pour nous qui sommes encore en vie. Ça, on verra ça un peu plus tard. Je vais arriver à ça. Mais ce que je veux soulever, c'est que, écoutez, mes frères et sœurs, c'est que quand vous partirez d'ici aujourd'hui, ces deux versets doivent être ancrés dans votre cœur, puis là, lâchez-les pas de la semaine. Gardez ça profondément. Je suis la résurrection et la vie. C'est de ce Seigneur-là, la Pâque qu'on parle aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas du chocolat, puis il n'y a rien de ça, mais c'est vraiment le Dieu vivant, de celui qu'on veut honorer, adorer aujourd'hui, qu'on veut parler de lui aujourd'hui. Donc, pour que cela nous arrive, le seul moyen pour l'atteindre est notre union avec le Christ ressuscité. Par la foi seule, que nous, les croyants, pouvons parvenir à connaître cette vie abondante dans le moment présent et futur. Il n'y en a pas d'autre. S'il n'y a pas Christ, on ne peut pas connaître cette vie. Cette vie débute maintenant par la puissance de l'Esprit Saint et sera achevée à la résurrection de nos corps. J'ai rien que des bonnes nouvelles, mes frères et sœurs, à vous dire ce matin. Rien que des bonnes nouvelles. Parce que c'est la Pâque. La Pâque qui révèle que notre Seigneur est bien ressuscité, vraiment ressuscité pour donner un espoir à tout être humain. Puis je ne comprends même pas que la terre entière ne soit pas toute là pour entendre ces vérités-là puis l'accepter profondément. Et nous pouvons voir cela dans la conversation de Marthe avec Jésus. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison avec les Juifs. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et tout de suite, Marthe, on était quand même rempli d'espérance. Marthe n'était pas nulle à toute chose, pas pantoute. Elle avait attendu la prédication, elle avait dit les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était pas d'hier qu'elle connaissait Jésus. Ils disent au début dans le livre de Jean comment est-ce que Dieu aimait Marthe, Marie et Lazare. C'était des amis. Ils connaissaient la parole de Dieu. Et tout de suite, Marthe lui répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc, il n'était pas nul. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » C'est spécial qu'il dit ça à ce moment-là. Il voulait rassurer. « Oh, on va le ressusciter, ton frère, pas de problème. Ton frère, on va le ressusciter, c'est pas grave. Mais je veux que tu saches que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Désolé, mes frères, mais je vais répéter ça peut-être quelques fois dans la prédication, mais je veux vraiment vous encourager parce que ce verset-là, il est stimulant, encourageant, motivant. C'est pas rien. On n'a pas un petit Seigneur, on a un grand Seigneur, un Dieu tout-puissant, vivant, venu en chair, vraiment divin, vraiment Dieu, et il est mort pour nous. Donc, en attendant cela, Marthe, qu'est-ce qu'elle dit? « Oh oui, Seigneur, oh oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Il n'y a pas d'hésitation. J'espère qu'on n'a pas, nous autres. On n'a pas aucune hésitation à dire, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Frères et sœurs, je vous pose la même question que Jésus a dite à Marthe. Est-ce qu'on croit de tout notre cœur, est-ce que nous croyons avec une pleine conviction ces deux versets? Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Et Jésus enrichit cette extraordinaire en disant vérité, cette extraordinaire vérité, parce que c'est une extraordinaire vérité que le monde ridiculise, que le monde dit, bon, non, tu rêves en couleur, toi, là. T'es d'un conte de fées, hein? Il y en a des contes de fées sur la terre. Mais lui, c'en est un vrai. Il est véridique. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous savez, mon point central que je veux démontrer ce matin, c'est que la société dans laquelle nous vivons n'est pas à l'aise avec la question de la mort. Qui est à l'aise avec ça?
pas grand personne de nous. D'un côté, nous cherchons par tous les moyens à nous éloigner en évitant de mourir, bien sûr. On prend toutes sortes de choses, puis on fait bien attention pour vivre le plus longtemps possible, mais également en évitant de faire face à la réalité de la mort. Parlez de la mort à des gens, généralement. Parle-moi-en plus tard. Ce miracle que Jésus a fait révélait indiscutablement à tous les Juifs à l'époque et à tous les peuples, même les disciples qui étaient là, et à tous les peuples qui ont suivi pendant des siècles sa divinité. C'est pour ça qu'il est en plein milieu de gens. Moi, je trouve qu'il est bien placé. Parce qu'après 11, c'est vraiment la crucifixion et tout ça. Mais 11, c'était vraiment de quoi qui a choqué les Juifs et tous les gens religieux, je parle, de ceux qui n'aimaient pas Christ. Qu'il était vraiment le Fils de Dieu, qui est la résurrection et la vie. Donc, la société essaie de donner un sens à notre mort physique en disant qu'elle est courte et imprévisible. Simplement. Alors que le Fils de Dieu dit, celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt. Il me semble que c'est meilleur. Il me semble que c'était fait tout à l'heure, on disait courte et imprévisible. Ah oui. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, on va voir ça en 3 points. Le premier, c'est une société incrédule et séduite. Deuxième point, c'est Jésus est la résurrection et la vie. Et le 3e point, c'est en Christ, nous ne mourrons jamais. On va finir avec une bonne note. Note positive. La mort n'est pas un bug. Je prends le premier point. Une société incrédule et séduite. Une société incrédule et séduite, vraiment. Vous savez, la mort n'est pas un bug dans l'histoire de l'homme. Elle en est une caractéristique, c'est-à-dire qui constitue le trait distinctif d'un être humain. Tout le monde sait ça, qui va mourir. Dans un article du New York Times, Talu Schuler-Quinn, je ne sais pas bien son nom, dit ceci: « Rien de ce qui fait la vie d'un être humain n'est garanti, sauf la mort. » C'est quelque chose de faux. Une autre personne qui partage ses convictions ajoute ceci: « Lui faire face, en parlant de la mort, même si c'est avec hésitation, colère ou larmes, ou dans un tourbillon, toutes ces émotions en même temps, c'est d'être pleinement vivant. » Donc, on vit aujourd'hui, on est pleinement vivant, mais avec rien d'autre. Vous savez, quand on pense comme ça, et si cela est vrai, alors la vie éternelle que le Seigneur nous offre peut paraître, au premier abord, très plus attrayant. Ah, on vit, le reste. Si vous et moi pouvions réaliser tous nos rêves d'un coup de baguette magique, nous serions dans un premier temps comblés, plein de bonheur, tout ce que vous désirez sur cette terre. Mais petit à petit, notre joie finirait par s'évanouir. Plus on s'approche de la mort, nous découvrons que rien, finalement, ne peut nous satisfaire éternellement. Non? Mais en tout cas, les plus vieux là, qui s'en vont. Je pense à moi, vous me voyez là, vieillir tranquillement avec des traits. Fait que tout ça, je le sens, je sais ça, ces choses-là. Et cette parole que je vous enseigne avec l'aide du Seigneur, elle est profonde pour moi, ça. C'est de m'accrocher à ça. Mon vieillissement, mon corps qui se détruit, qui s'en va. Mais Seigneur, garde-moi dans tes bras jusqu'à la fin de mes jours. Donc, que penser alors de la promesse répétée de Jésus à ses disciples de les faire passer à travers la mort et de leur offrir la vie éternelle avec lui? Son offre est-elle seulement désirable? Tu sais, le monde, il regarde ça, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Hey! Hein? Non, mais c'est parce que moi, ça m'étonne de voir les gens à la réaction de ça. Au lieu d'avoir l'esprit entièrement rempli de la promesse du Seigneur, comme on fait ce matin, de Jésus, et d'en faire un sujet de réflexion, comme on fait ce matin, de permanente, comme il le devrait. Les incrédules ont appelé la mort la fin de toute chose et l'extinction, l'anéantissement de l'homme, comme s'ils voulaient intentionnellement supprimer tout souvenir de la résurrection. On va les endormir. C'est vrai qu'on s'endort. C'est vrai qu'on dort sa switch parce que regardez tout ce qu'il y a sur. Aujourd'hui, j'en reviens pas de voir tout ce qui circule sur le site Internet par rapport à la mort. On ne vient pas.
Il y en a qui ont été là-bas, ils ont venu, puis ils disent toutes sortes de choses, mais j'en viens pas, mais c'est plus clair que ça dans les Écritures. Mais tout ça pour vous dire que c'est un sujet de l'âme, mais qu'on ne veut pas trop toucher. Mais c'est aussi une grande incrédulité, puis on est séduit. Pour certains, ils vont utiliser le verset suivant inscrit dans le livre. On va même prendre des versets dans les Écritures pour justifier leur ignorance du Christ. Par exemple, Ecclésiaste 9,4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On met de l'importance sur la vie dans le moment. Salomon exprimait l'opinion de l'époque et cette opinion perdure encore aujourd'hui. Vivons aujourd'hui car demain nous mourrons, tout simplement. Exprimant clairement qu'il n'y a rien d'autre après la mort. Pour d'autres, ils prennent le verset suivant, Ecclésiaste 3,21. C'est dans les Écritures, ils disent ça, oui, mais c'est justement pour te faire réveiller et te faire réfléchir. C'est pour ça que c'est écrit. Ecclésiaste 3,21, il dit « Qui connaît le souffle des humains, lequel monte en haut, et le souffle des bêtes, lequel descend en bas vers la terre? » Par ce verset, Salomon observe que même si le corps physique retourne à la poussière, l'esprit, quant à lui, retourne à Dieu. On prend ce verset pour dire que le corps n'est rien. Allez plus loin, moi, là, suivez-moi, là. Et qu'il n'y a pas de résurrection des morts avec notre corps. Et pourtant, c'est la plus grande des vérités qu'on va voir tantôt. Sauf que notre esprit retourne, notre âme retourne à Dieu. Certaines églises même enseignent ça. Et les Sadducéens de l'époque de Jésus maintenaient publiquement qu'il n'y avait pas de résurrection et que les âmes étaient immortelles. Mais j'ai une plus grande nouvelle que ça pour vous autres quand même. C'est beaucoup plus grand que ça. Vous savez, quand nous sommes ignorants du plan de Dieu pour la résurrection des morts, et de l'avenir que Dieu a préparé pour tous ceux qui croient en son Fils Christ, qui est la résurrection et la vie, nous acceptons toutes sortes de croyances farfelues. On ne passera pas tout le reste de la prédication pour dire toutes les croyances farfelues qui existent, ça, de notre vie après la mort. C'est pas ça. Afin d'apaiser nos esprits à cet ennemi qui est la mort. Et que tous les êtres humains vivront un jour ou l'autre. Vous savez, c'est un sujet ce matin très sensible, hein? Très, très sensible pour tous les êtres humains. Pourtant, Dieu, créateur de tout l'univers, n'a pas laissé sa création dans l'ignorance. Et je loue l'Éternel de ça. Je loue l'Éternel. C'est pour ça, dans ma prière, je dis merci Seigneur pour ce livre que tu nous as gardé et conservé au travers des siècles, qu'on puisse aujourd'hui la méditer et y croire. C'est nous qui acceptons ce que les philosophes et les penseurs de la société enseignent. Qu'est-ce qu'ils ont de valeur? Pas grand-chose. Il peut y avoir des super idées, mais la parole de Dieu est plus forte que ça. On va regarder en passant deux croyances les plus populaires que j'aimerais parler. Ce n'est pas de les élever, au contraire, c'est pour ça que j'en parle en premier, parce que la nouvelle suit, la bonne nouvelle suit après ça. La première, certaines personnes pensent que leurs âmes doivent ressusciter avec leur corps, comme si l'être humain entier périssait en mourant et allait vivre ailleurs au ciel. Vous savez, vous avez compris ce que je viens de parler? Oui, je pense que oui, avec leur corps, mais souvent c'est ça. Je mène une bonne vie. Je crois fermement que ma place est réservée au ciel afin de rejoindre mon père, ma mère, mes femmes, mon mari, mes enfants, toutes les personnes que j'ai aimées sur cette terre. Ils ne savent pas trop ce qui va arriver avec leur corps physique. De toute façon, Dieu est miséricordieux et plein de bonté. Et il ne me condamnera pas. Il est juste et équitable. Hier soir, je lisais dans un avis de décès, il est parti rejoindre sa fille bien-aimée. Ils seront maintenant deux pour veiller sur nous. Vous savez, cette chose-là, je sais que c'est populaire. C'est populaire. 90-95% des gens disent ça. On voit tous nos proches qui sont morts, on les voit au ciel, tu sais, puis qui sont avec les autres, on va jouer au baseball, on fait toutes sortes de choses. En tout cas, qu'importe, mais il y a toutes sortes. Mais ça, pour moi, mes frères et sœurs, c'est pas de. Je veux pas blesser personne là-dedans. Je veux juste vous donner une réalité de ce que vraiment on fait face à la mort. Tu sais, je veux dire, il faut y faire face, c'est une réalité. Mais le Seigneur pourvoit. Le Seigneur a des choses qu'il nous a données, qui nous donnent une espérance au-dessus de tout ce que je vais vous parler. Frères et sœurs, nous sommes tellement séduits à propos de la mort. La plupart du temps, les personnes âgées même, je parle de moi, là, prennent vraiment conscience qu'ils vont mourir que lorsque leur mort est imminente.
Ben oui, je vais mourir. Ben oui, ces derniers jours-là, ces dernières heures. Là, il réalise, c'est vrai que la mort était là. Ben oui. Elle est là, mes frères et sœurs. Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous faire penser. J'y pense à des fois. Mais ce qui me ramène dans le bon sens, à un sens réel de ma vie pour continuer à vivre, ben c'est Christ. Il y a la résurrection et la vie. Donc, ça me ramène sur terre, on va dire, tout en étant avec lui. Donc, nous verrons cela un peu plus tard. Je n'ai pas le temps vraiment pour tout élaborer, mais je voulais juste donner une croyance qui est générale, qui, en fin du compte, Seigneur, c'est pas ça la vérité. La deuxième croyance, certaines personnes reconnaissent l'immortalité des âmes et elles pensent qu'elles doivent être revêtues de nouveaux corps. Elles nient donc la résurrection de nos corps terrestres. Vous savez, puis ça, là, je fais juste effleurer parce que j'ai lu beaucoup cet élément-là. C'est incroyable qu'est-ce qui sort comme imagination. Frères et sœurs, imaginez que nos âmes ne reprennent pas les corps dans lesquels nous sommes maintenant, mais que nous recevons de nouveaux corps. Tu te regardes dans le miroir, coup que tu es rendu avec un corps transformé, tu dis, voyons, c'est pas moi ça. Pensez-vous que le Seigneur a fait ça? Non. Non. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui ont toutes sortes de choses farfelues, mais je vais vous dire, on ne recevra pas de nouveaux corps qu'on ne connaît pas. Là. Mais je vais revenir un petit peu plus loin avec ça. En pensant ainsi, nous commettons une grave erreur. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Notre Seigneur a ressuscité avec son corps, pas un corps inconnu. On a de la misère de le connaître, parce qu'il a un corps glorifié. Mais vous savez, nous autres aussi, on va avoir un corps glorifié. Donc, finalement, oui, il y a des raisons, mais on va se ressembler. Donc, la raison pour dire cela est sans consistance, car ils disent qu'il ne serait pas raisonnable que la chair qui est souillée, puis ils donnent ça comme raison, qui est souillée d'impureté ressuscite. C'est comme si nos âmes n'étaient pas souillées. Non, mais nos âmes sont souillées. Et que c'est seulement nos âmes qui sont participantes à la vie éternelle. Alors, notre corps avec. Cela reviendrait à dire de ce qui est infecté par la pollution du péché ne peut pas être purifié. Tout va être purifié. Notre âme et notre corps. Vraiment. Ce que je peux vous dire dans le moment et qui est certain, c'est que nous avons en nous d'indignes, nous avons ce que nous avons en nous dans le moment d'indignes. On est indignes pour la vie éternelle. Il n'empêchera pas notre résurrection parce que c'est Dieu, Christ, qui va nous laver, qui va nous purifier, par laquelle nous allons tout être restaurés. Et on va continuer dans le reste de la prédication avec ça. Donc, frères et sœurs, il y a plein d'autres croyances et que j'espère que vous ne vous accrochez pas à ça, qui étouffent le plan divin de Dieu et surtout ce que Jésus a exclamé à Marthe. Surtout ce que Jésus a exclamé à Marthe. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Je sais, mes frères et sœurs, que moi, je l'espère de tout mon cœur, que toute personne qui vit sur cette terre puisse croire en ce qui est écrit là, de ce que Dieu a dit à Marthe. La parole de Dieu nous enseigne pleinement, avec certitude, avec vérité et avec confiance, ce qui arrivera à nos corps et à notre âme lorsque nous mourrons, contrairement à ce que la société et les hommes incrédules puissent dire à propos de la résurrection. Jésus, le Fils de Dieu, dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Je pense que vous allez savoir de quoi j'enseigne aujourd'hui, hein? Ce verset 25 et 26. Maintenant, le deuxième point, Jésus est la résurrection et la vie. Vous savez, le miracle de la résurrection de Lazare était prévu par Dieu, afin que les chefs et les autorités religieuses de l'époque, les principaux sacrificateurs et les pharisiens de Jésus, puissent voir de leurs yeux la divinité de Jésus, qui était réellement le Fils de Dieu. Dans tout le chapitre de Jean 10, Jésus déclara clairement qu'il était le bon berger, qu'il était la porte des brebis et que ces brebis reconnaissent sa voix. Au verset 17 et 18, il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » À cause de ces paroles, il y a eu division parmi les Juifs. Mais là où les choses se sont encore plus corsées, c'est Jésus était à Jérusalem et il se promenait dans le temple, sur le portique de Salomon, toujours dans le verset 10, avant le chapitre 11, chapitre 10, avant le chapitre 11. Puis il dit au verset 24, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens?
Si toi, tu es le Christ, dis-nous-le. Dis-le-nous ouvertement. Mais quand je dis ça, cette parole-là, je dis, wow. Tu sais, je veux dire, il cherchait, hein, il fallait m'emmener, il savait qui était. Puis au verset 25 et 30, Jésus leur répondit, je vous le dis, mais vous ne croyez pas, vous ne me croyez pas. Vous ne le croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. C'est tout. Puis au verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et là, les Juifs, là, ils ramassent de nouveau des pierres pour le lapider parce que Jésus se déclarait publiquement qu'il était Dieu, que le Père est en lui et lui dans le Père. Vous savez, les chapitres 11 et 12 du livre de Jean forment vraiment un pont. Quand on regarde aujourd'hui, on a la crucifixion, la Pâque aujourd'hui, que Christ est ressuscité. Mais quand on lit les Écritures, c'est un pont 11 et 12 entre le ministère public de Jésus et la passion de Christ. Vous savez, le 13 à 21, tous les restes des chapitres, c'est ça que ça dit, tout ce qui est la passion de Christ. Suite à cet affrontement, vous savez, avec les Juifs sur le portique de Salomon, Jésus s'est retiré de l'autre côté du Jourdain dans la région de Pérée, où il est resté y œuvrer pendant quelques mois avant de retourner à Jérusalem pour y passer la semaine de Passion. Je vous raconte ça parce que ça commençait à irriter les Juifs. Ça commençait, les chefs religieux, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, ils commençaient à les tomber sa rate. C'est-à-dire que Dieu commençait à l'énerver. Puis bien sûr que c'était dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu que son Fils donnerait sa vie pour nous. C'est au cours de ce ministère, justement, qu'il retourna brièvement, Christ, aux environs de Jérusalem afin de ressusciter Lazare d'entre les morts. Vous savez, ce miracle extraordinaire prouvait pleinement la divinité de Jésus et avec un but très précis d'augmenter et d'intensifier la haine que les autorités religieuses avaient contre Jésus. Ça fait partie du plan. Mais c'était comme ça. Jean 11, 47, il dit « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. » Commençaient à exaspérer. Hein. C'est pour ça qu'on l'a mis sur la croix. C'est pourquoi, après avoir ressuscité Lazare, le Seigneur quittera de nouveau la région pour ne plus y retourner avant son entrée triomphale dans la ville sainte. Quand il est rentré là, c'était pour y finir. La résurrection de Lazare manifeste la gloire de Christ de trois manières différentes. Il y a une raison pourquoi on a lu ça ce matin, ce chapitre 11 de Jean. Premièrement, il affermit la foi des disciples. Verset, chapitre Jean 11, 14, 15, c'est alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Donc, Jésus ici, c'était vraiment pour affermir la foi. Ce miracle-là était là d'abord. Jésus était appelé par deux de ses amis proches, qui est Marie et Marthe. Leur frère est mourant, et elle envoie chercher Jésus. Leur message est simple. Seigneur, ton ami est malade. Dans un premier temps, Jésus ne vient pas. Il attend volontairement que Lazare soit vraiment mort. Parce qu'en dedans de 3 jours, c'était passé, c'était 4 jours. Là, c'était vraiment, il dit, il ne peut pas rester, il sent. Car il veut montrer à ses disciples qu'il est véritablement la résurrection et la vie. Que même après 4 jours, Lazare commencerait à se décomposer, il pouvait ressusciter Lazare et que les disciples croient en lui. Deuxième manière qui manifeste la gloire de Christ, c'est qu'elle révèle indiscutablement sa divinité. Jean 11, 25, 27, que j'ai lu quelques fois, Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, c'était le deuxième point de ce chapitre-là. Donc, il lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Donc, Jésus voulait montrer sa divinité à ses disciples et aussi aux Juifs, parmi lesquels il y avait des principaux sacrificateurs et des pharisiens qui étaient avec Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Ce miracle a bouleversé plusieurs Juifs qui étaient venus chez Marie. Là-dedans, c'est sûr qu'il y avait des pharisiens et des sacrificateurs. Ils ont vu que ce que Jésus avait fait, certains ont cru en lui. Vous savez, il y a des Juifs qui ont cru là immédiatement en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les pharisiens et lui dire ce qu'avait fait Jésus. Et la troisième manifestation dans Jean 11, ça le conduit aussi,
la gloire de Dieu, ça l'a conduit directement à la croix. Jean 11, 53 dit, « Dès ce jour », c'est pas ça qu'on a lu jusqu'à dernier verset de Jean 11, « ils résolurent de le faire mourir. » C'était fait. Caïphe, le souverain sacrificateur, dit, « Vous n'y attendez rien. Vous vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse point. » Or, il ne dit pas cela pour de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, Jésus voyait très bien tout ce qui s'en venait dans les jours à venir. Il préparait ses disciples à croire qu'il est la résurrection et la vie. Et quand Jésus ramène la conversation avec Marthe au moment présent, il dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc, cette affirmation est absolument incroyable. Incroyable. Jésus déclare qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui peut ramener les morts à la vie, comme il le fait finalement pour le frère de Marthe et de Marie, mais il affirme qu'être vivant signifie être connecté à lui, être connecté à Christ. Tu ne peux pas vivre sans Christ. Si nous sommes attachés à lui, même la mort ne saurait nous tuer. C'est sûr qu'on va mourir. On va vivre éternellement. Par contre, si nous ne sommes pas avec lui, notre corps peut vivre pendant un certain temps, c'est sûr. Mais spirituellement, physiquement, nous sommes morts et physiquement, nous allons mourir. Il est grand. Et il est le grand créateur fait homme, celui qui nous a donné la vie au départ. Par sa mort et sa résurrection, il peut nous donner la vie éternelle au-delà de la tombe. Crois-tu cela? Jésus répète dans cette déclaration d'autres termes où la nuit il a été arrêté. Il dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, dit-il à ses disciples. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais en effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Ça, c'est Jean 14, 2, 4. Thomas lui dit à Jésus, il demande, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? » Jésus répond, « Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jean 14, 8, 9. Si Jésus n'est pas Dieu incarné, mon enseignement ne vaut rien. Son enseignement ne vaut rien, pas le mien, mais celle de Dieu ne vaut rien. C'est du narcissisme pur et dur. Mais alors même qu'il fait ces déclarations stupéfiantes à son sujet, Jésus se prépare pour la croix. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais le chemin qu'il emprunte pour nous apporter la vie passe par sa mort. Jésus ne dit pas qu'il est le chemin vers Dieu. Il dit qu'il est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul chemin qui conduise tous les êtres humains à être en règle avec Dieu. Donc, le paradis n'est pas vraiment un endroit où nous pouvons être envoyés comme une merveilleuse destination de vacances dans le ciel. Non, mes frères et sœurs, Dieu, avec son Fils Jésus-Christ, nous offre beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise après ça? Apocalypse 21, 1, 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Il ne sera pas pitché partout dans une affaire. Non, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, Jésus dit que c'est lui la destination. Ceux qui se tournent vers Jésus aujourd'hui se retrouveront avec Jésus pour l'éternité. C'est clair.
Ceux qui ne veulent pas de Jésus aujourd'hui seront séparés de lui pour l'éternité. Quel mal y a-t-il de passer l'éternité loin de l'amour de Jésus? Ben, c'est pire que tout ce que nous pourrions imaginer. Je ne peux même pas l'imaginer moi-même que je peux être loin de Christ. Si Jésus est bien la source de l'amour et de la vie elle-même, comme il le prétend, ne pas avoir Jésus, c'est un sort bien pire que la mort. Moi, en tout cas, c'est bien pire que la mort. Sans Christ, il n'y a rien. Entrez par la porte étroite, avertit Jésus. En effet, large est la porte et spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Frères et sœurs, il n'existe pas de troisième chemin. Il n'y en a pas. Réservé à ceux qui croient être des personnes respectables, qui pensent ne pas avoir besoin d'un sauveur. Deux seuls chemins. Le seul choix qui s'offre à nous est la vie éternelle avec Jésus ou une mort éternelle. On trouve ça dur, hein? On trouve ça, oui, mais rien que ça. Une mort qui détruit l'âme et qui fait disparaître tout espoir. Et mon troisième point, c'est en Christ, nous ne mourrons jamais. Et ça, c'est le point final de ce que Christ a dit à Marthe, de ce qu'il a dit à Marie. L'importance de la résurrection des morts doit stimuler toute notre intelligence, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul montre que si les morts ne ressuscitent pas, l'Évangile n'est que fumée et mystification. Notre condition serait la pire parmi les hommes mortels. Et puisque nous sommes exposés à la haine, aux reproches, aux blâmes de la plupart des gens, c'est fou, hein? C'est un peu dérangé, hein? Croire à un Seigneur Jésus-Christ qui t'amène, qui va te ressusciter des morts. Nous sommes en péril à tout instant, même nous sommes comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Pas de résurrection des morts, l'autorité de l'Évangile serait anéantie, non seulement sur ce point, mais aussi dans tout son contenu qui concerne notre adoption par Jésus-Christ que l'accomplissement de notre salut aussi. Comprenez? Il nous faut être attentifs, mes frères et sœurs, à la parole que Jésus a dite à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Ce que le Seigneur dit à Marthe est un grand prix, pas un petit, c'est un trésor. Et que la longueur de temps ne doit pas nous décourager, nous lasser. Des fois, on a-tu hâte que son toit et tout ce qui se passe sur cette terre, si Christ peut revenir. Au contraire, il faut pleinement réaliser qu'après avoir reçu Jésus-Christ comme l'auteur de notre salut parfait, il nous a élevés plus haut et à connaître que nous avons été revêtus d'immortalité et de gloire céleste afin que tout le corps soit conforme au chef, qui est Christ. Même si notre corps physique meurt, nous allons continuer à vivre éternellement. Tout comme Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Vous savez, il est difficile de croire que les corps décomposés sont appelés à ressusciter en leur temps. Tu sais, je pense à des guerres qui étaient arrivées, des guerres puis dans la mer, puis il y a des personnes que tu n'as jamais retrouvées de ta vie, qui ont été mortes par des poissons, je ne sais pas où, qu'importe. Mais c'est pourquoi que plusieurs philosophes aient maintenu l'immortalité des âmes. Non, même si tout était décomposé, il va ressusciter des morts. OK? La résurrection de la chair a été approuvée par bien peu d'entre eux, les grands philosophes, les grands penseurs. Toutefois, il faut admettre que la résurrection est quelque chose de trop extraordinaire pour être accessible à la compréhension humaine. Je réfléchis à ça, puis j'ai de la difficulté moi-même. Afin que la foi puisse surmonter cette grande difficulté, l'Écriture nous donne deux aides. L'une, c'est l'exemple de Jésus-Christ qui est immuable, puis la puissance infinie de Dieu. On peut se baser là-dessus. Frères et sœurs, chaque fois que l'on parle de résurrection comme ennemi, que l'on parle de résurrection comme aujourd'hui, mettons toujours nos yeux l'image de Jésus-Christ qui a achevé le cours de sa vie mortelle avec la même nature que la nôtre. Pensons à ça. Et étant devenu immortel, et pour nous, un gage de notre propre immortalité à venir. Juste à penser à Christ. Il le fait. Il était Dieu, il est venu en chair, il est mort, il est ressuscité des morts, et ça, c'est notre espérance. Dans toutes les misères que nous endurons, nous portons toujours, puis ça, c'est écrit dans 2 Corinthiens 4:10, nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Est-ce qu'on porte la mort de Jésus? Afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Quelle vérité que je viens de dire là.
Pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. Le séparer de nous n'est ni permis, ni même possible sans le déchirer. D'où l'argument de Paul que si les morts ne ressuscitent pas, Jésus-Christ non plus n'est pas ressuscité. Jésus-Christ est donc ressuscité pour que nous soyons ses compagnons de la vie, dans la vie future. Le Père l'a ressuscité comme chef de l'Église. Christ a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit et que nous avons en commun avec lui et dont le Fils est, que, comme pour lui, de nous ramener à la vie. Christ est ressuscité pour être pour nous la résurrection et la vie. Y croyez-vous? Quand lui seulement, nous avons connu dans un miroir une image vive et exacte de notre propre résurrection, que cela soit aussi pour nous un solide fondement sur lequel appuyer nos esprits, afin que la trop longue attente ne nous trouble pas, ni ne nous inquiète, car ce n'est pas à nous de mesurer le temps selon nos perspectives, ça appartient tout à Dieu. Nous devons attendre, mes frères et sœurs, patiemment regarder en Christ, que Dieu, selon ce qu'il jugera bon, instaure et établisse son règne. Il va être peut-être mort, mais qu'il l'installe. Peut-être que ça va être une 4e, 5e génération, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas. Mais nous, il faut rester patients en regardant à Christ tout le temps. Tel est l'objet de l'exhortation de Paul qui dit dans Corinthiens 15, 23, « Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ, chacun en son rang. » Vous savez, je voudrais vous lire quelque chose qui est important, qui est écrit, puis je le lis textuellement, puis j'ai trouvé ça bon de le lire, puis j'ai dit, qu'est-ce qui va arriver? Puis je voulais vous donner une image. Puis l'image que j'avais, il est écrit dans la Bible d'études de la foi réformée, c'est à la page 2205, si vous voulez le relire. Puis, c'est quoi la résurrection finale? Qu'est-ce que la Bible dit réellement? Je trouve qu'elle résume énormément ce qui est écrit. Puis, je vous le dis, ceux qui n'ont pas demandé un autre, mais je vais vous le lire parce qu'il me semble que ça complétait, ça finissait le message, ça disait ce que ça veut dire. Et je lis ici à page 2205, la résurrection finale. Tout chrétien s'est déjà questionné sur l'apparence qu'il aura au ciel. Par exemple, pourrons-nous reconnaître nos proches? Ou encore, nos corps ressuscités seront-ils marqués par l'âge? Quand je disais ça, je me dis, wow, c'est ceux qui, en tout cas, pas important, je ne mets pas d'autre chose, je continue à lire. Ces questions restent cependant sans réponse. En effet, la Bible ne donne que quelques indices à ce sujet. Nous savons toutefois que quel que soit notre état à la résurrection, il dépassera de loin les plus élevés de nos attentes actuelles. J'ai hâte de voir ça. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. Ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, c'est que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. Paul ajoute aussi, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 1 Corinthiens 13, 12. Donc, la Bible enseigne clairement la résurrection finale du corps des saints. Faites une analyse toute l'année, si vous voulez. C'est ça que vous allez voir. Clairement, il enseigne la résurrection finale des corps des saints. La résurrection de Jésus est décrite comme les prémices de ceux qui participeront à cette résurrection. Il existe une continuité entre le corps terrestre qui est mort et le corps ressuscité que nous recevrons. Nos corps actuels sont corruptibles et se détérioreront inévitablement ou seront dans un certain cas mis en pièces au moment de notre mort. Tout comme Jésus est revenu du tombeau dans son corps, quoique changé, de la même manière, nos corps ressusciteront, mais sera aussi changé, mais on va se reconnaître. En effet, le corps peut changer d'état sans pour autant détruire son identité. Chaque corps ressuscité sera complet autant en quantité qu'en qualité. Il n'y aura pas des bouts manquants, si vous comprenez. Il ne lui manquera rien qu'il ait beaucoup gagné. Rien qu'il ait beaucoup gagné. C'est pourquoi nous serons tout de même reconnaissables de notre corps ressuscité, dans notre corps ressuscité. Par contre, nous ne savons pas encore comment cela s'accomplira par la puissance de Dieu. Nous savons seulement qu'il en sera ainsi. Notre nouveau corps sera parfaitement adapté pour la vie éternelle dans le royaume de Dieu. C'est lui qui va tout faire. Hey, ça ne vous fait pas rêver? J'espère.
Notre corps actuel n'étant pas ainsi adapté, plusieurs changements, je ne sais pas quels changements il faut faire, mais plusieurs changements sont nécessaires. Et peu importe les changements, c'est la puissance de Dieu qui les réalisera. Nous savons de plus que notre corps ressuscité demeurera humain et limité. Nous ne serons pas déifiés, contrairement à ce qu'il y en a qui disent. Il n'en reste pas moins que notre nouveau corps sera incorruptible, sans possibilité de détérioration, maladie, souffrance ou mort, c'est toute partie, et sera doté d'une puissance que nous n'avons pas actuellement, alors qu'il sera ressuscité dans l'honneur, le pouvoir et la gloire. C'est pas rien ce que notre Seigneur nous donne. Non? C'est ainsi que notre corps sera fasciné afin d'être rendu semblable au corps glorifié de Jésus. En résumé, le nouveau corps des saints sera spirituel et céleste. Il sera adapté à un niveau d'existence supérieure. Peut-être même que son visage sera rayonnant et lumineux à la ressemblance de Christ lors de sa transfiguration. Point final de la citation. Je voulais juste faire rêver. Juste faire rêver. Je ne pensais pas si. Non, mais moi, je pense à tout ça, puis tout ce que Dieu nous a réservé, qui est la résurrection et la vie. Quel merveilleux sauveur qu'on a. Quel merveilleux plan divin. Ça ne devrait pas nous décourager, la mort physique. Quand nous mourrons, nos corps se décomposent et notre esprit retourne à Christ. Lors du retour de Christ, lors de son avènement, et puis ça, le Seigneur a tout mis dans ses Écritures, puis je vais vous le lire, 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ce monde qui n'a pas d'espérance, mais les enfants de Dieu ont une espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, bien voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, à un son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Hein? Pas une belle nouvelle? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous ne mourrons jamais. Le Seigneur le dit. Vous ne mourrez jamais. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je termine, mes frères et sœurs, par une conclusion. Vous savez, le message de Pâques n'est pas que Jésus est mort pour que nous puissions un jour être des âmes désincarnés flottant dans un royaume nébuleux. Je viens de vous dire tout ce que je viens de dire. C'est pas ça. Le message de Pâques est le roi de l'univers. Et que le roi de l'univers est mort pour nous. Et si nous lui faisons confiance, il nous ramènera un jour à la vie, une vie dans un corps, une vie plus riche et plus douce et plus belle de tout ce que j'ai décrit que tout ce que nous avons connu sur cette terre jusqu'à présent. Ça ne sera pas pire, ça va être meilleur. Si on n'arrive pas à imaginer une vie éternelle comme celle-là, ben je comprends parce que moi aussi j'ai de la difficulté, puis je mets ma confiance au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il va faire parce qu'il dit est tellement vrai. Notre imagination ne peut pas comprendre. Notre humanité ne peut pas comprendre ça. Mais si tu mets ta confiance en Jésus aujourd'hui, mes frères et sœurs, ceux qui doutent, ceux qui ne sont pas encore sûrs, puis ceux qui... Ouais, mais c'est-tu vrai, ça? Ben moi, je peux vous dire une chose, c'est plus vrai que n'importe quoi qui existe sur la terre. Dieu m'a mis cette confiance et cette foi, et j'espère qu'il le fait pour vous, d'avoir cette confiance, cette pleine confiance en Jésus-Christ. Si tu admets que tu es pécheur et que tu mérites le jugement de Dieu, et si tu crois que Jésus est venu subir ce jugement par amour pour toi, pour moi, pour vous, il t'accompagnera dans la souffrance. Écoutez bien ça. Il t'accompagnera dans la souffrance et la mort et t'accueillera dans la vie et l'amour avec lui pour l'éternité. Vraiment? Amen. Jésus lui dit, je finis par ça, partez avec ça, mes frères et sœurs, dans votre cœur pleinement. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Croyez-vous cela, mes frères et sœurs? Bien, on va répondre ce que Marthe dit. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Prions. Éternel, notre grand Dieu, alors tu es le maître de tout l'univers. Seigneur, je médite et je réfléchis sur ces paroles qui sont dans mon cœur depuis plusieurs heures, quelques jours. Et Seigneur Dieu,
Fais en sorte, Seigneur, que ça soit pénétré au plus profond dans notre cœur, qu'on puisse saisir que tu es la résurrection et la vie, qu'il n'y a rien d'autre sur cette terre qui peut nous le donner. Et cette vie que tu nous donnes, même dans notre vie charnelle, dans notre vie sur cette terre, elle est différente parce que tu nous donnes une espérance qui est au-delà de tout être humain peut nous donner. Toi seul peux nous donner cette vie éternelle. Toi seul peux nous donner la paix, la joie, même si nous souffrons, même si nous avons de la maladie, même si nous mourrons. Car tu as dit, la mort ne sera pas, si tu crois en moi, tu ne mourras pas, tu vivras éternellement. Seigneur, merci pour ces paroles précieuses que tu as mises par ton apôtre Jean. Et Seigneur, qu'on peut même méditer et réfléchir.